Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien aujourd'hui. Je sais que beaucoup de personnes attendaient cette vidéo, beaucoup de gens l'attendent, mais avant de parler de Momo, je vais parler de quelque chose qui est plus important que Mohamed, c'est-à-dire le Ramadan qui va arriver et qui est un mois de partage. Je vous rappelle juste que le 13 de ce mois-ci, dimanche là, qui arrive là, dans 2 jours, eh bien j'ai organisé un truc au Mektoub à Échirol dans la boucherie de mon pote avec lui et avec son papa. On a organisé un truc de ouf, un truc collectif où on va nourrir plein de gens, gratuitement, avec notre propre argent. Moi-même, je vais aller à Carrefour, je vais acheter des choses, peut-être des pitchs ou des trucs comme ça, des gâteaux, bref. Ma femme voulait vous faire aussi des gâteaux, mes trucs, je dis à ma femme, j'ai dit, pour faire des gâteaux, tu pourras pas. Je dis, il vaut mieux acheter des trucs. Je dis, parce que si tu veux faire des gâteaux, il va falloir faire au moins 2000 gâteaux, 2000 parts de gâteaux. Ce qui est un petit peu compliqué en 2 jours. Ma cousine, pareil, elle voulait vous faire des madeleines. J'ai dit, écoute, je dis à ma cousine, écoute, tu me donnes de l'argent. Elle va me donner aussi, comme ça elle participe. Moi, je mets de l'argent aussi avec ma femme et tout. Et on va mettre de l'argent pour acheter plein de trucs pour vous, des gâteaux, des trucs et tout ça. Des paquets de bonbons. Voilà, mon pote a réussi à gratter des boissons aussi. On a réussi à gratter des boissons. On a réussi à trouver des merguez. Ça, on avait réussi déjà à trouver. On va essayer de voir si on peut faire les crêpes. Sauf que c'est un peu compliqué parce que je devais mettre ma femme au boulot. Il devait mettre sa femme au boulot. Nous, on devait s'occuper des trucs merguez et tout. On devait s'occuper un petit peu de tout ça. Mais c'est un petit peu compliqué parce que faire 2000 crêpes pour ma femme, sa femme, à mon pote et ma cousine, pour 3-4 personnes, faire 2000 crêpes, c'est un petit peu chaud. Vous voyez? Donc, on va essayer de se débrouiller comme on peut en tout cas. Mais sachez-le, dimanche 13 de ce mois-ci, moi, mon pote, son père, on va faire une grande offrande pour débuter ce Ramadan. On va bien sûr donner gratuitement. Donc vous pourrez venir manger vous et vos parents gratuitement. Je serai entièrement à votre disposition. Mon pote, je lui ai dit, je vais faire les merguez. Il m'a dit, tu fais pas les merguez parce que si tes abonnés te demandent de prendre des photos, tu vas prendre des photos avec les merguez à la main. Il m'a dit, non, ça se fait pas trop. Voilà. Il m'a dit, donc mon pote, moi, je serai un petit peu votre bitches, quoi, si vous voulez. Je serai là pour vous, voilà, pour parler avec vous, pour prendre des photos avec vous. Et bien sûr, autour de ça, vous aurez de l'eau gratuite. Mon pote a réussi également aussi à gratter les sauces. Donc, il y aura des sauces, sauce barbecue, sauce ci, sauce ça, je pense. Il y aura des sauces, il y aura les merguez, du coup, il y aura des desserts, il y aura tout ce qu'il faut. On a réussi à tout trouver. On a aussi mis de l'argent. Mon pote, il a mis de l'argent, ça vient de sa poche. Et ça vient de ma poche aussi. Les gâteaux et tout ça que je vais ramener, ça viendra de ma poche aussi. Donc voilà, c'est une offrande qu'on va faire parce qu'on va arriver au mois de Ramadan. Les gens qui y aura là-bas, ça sera des gens de toute religion et de toute couleur. Voilà, on partage un truc tous ensemble. Et ça me fait plaisir avec mon pote d'organiser un truc à Échirol où on va tous pouvoir partager quelque chose ensemble. Par contre, je tiens à vous dire un truc, il y aura des mecs de la sécurité. Et les mecs de la sécurité, c'est des mecs de quartier. Ce qui veut dire que s'il y en a un d'entre vous, les gars, je sais que quand même, il y a des petites racailles qui me suivent. S'il y en a un d'entre vous qui vient ici pour voler un papa ou une maman, je vous dis tout de suite, le mec de la sécurité qui va vous attraper va pas vous dire « Oh lolo, tu vas immédiatement rendre ce téléphone !» Non, donc évitez juste de venir pour faire quoi que ce soit ou pour foutre la merde parce que je vous le dis, vous allez perdre très rapidement. Alors là, à ce niveau-là, mes petits pères, déjà, bah, les mecs qu'il y aura, c'est des mecs de quartier, c'est les grands de quartier, c'est pas n'importe qui, et c'est ceux qui se butent à la muscu à côté. Donc, ça sera pas des GameX 13 qui vont venir faire la sécurité, je vous rassure. Bon, en tout cas, voilà, juste évitez les embrouilles et tout ce qui s'ensuit. Je compte sur vous, ok? En tout cas, voilà, gros truc, buffet à volonté gratos. On compte sur vous pour venir et puis voilà. Bref, on arrête de parler de ça maintenant. On va passer à l'histoire de Mohamed et des gens qui vont pu me demander la chaîne supprimée. Tout d'abord, moi, ma communauté, vous avez toujours été bon avec moi. Dans la dernière vidéo, j'ai vu qu'il n'y avait personne qui était contre moi. Vous êtes tous avec moi. Et ça, je vous en remercie. Faut pas oublier juste un truc. Les 2 éléments principaux de la chaîne, c'est peut-être Momo. Momo est peut-être un élément principal de la chaîne. Mais les 2 personnes principaux de la chaîne, c'est Lia et moi. Parce qu'on a pris, elle et moi, 1 an et demi 2 ans pour atteindre les 10 000 abonnés. Momo n'existait même pas sur la chaîne à cette époque-là déjà. On a galéré 1 an et demi, 2 ans pour récolter 10 000 personnes sur la chaîne qui nous suivent, qui nous apprécient, qui nous font confiance. Juste après, on est monté. Et c'est au bout d'un moment quand la chaîne a commencé à exploser, que j'ai commencé à être un assez gros youtubeur, au bout de 50 000, 60 000, 70 000 abonnés, que Momo a commencé à apparaître sur la chaîne. Mais n'oubliez pas, les 2 piliers qui vous lâcheront jamais, ça sera moi et Lia. Ça, c'est clair et net. On sera toujours les piliers de la chaîne GameX 13 et on sera toujours là pour vous. Parce que moi, je serai toujours là pour commenter. Et elle sera toujours là pour s'occuper des montages. Parce que je paye personne pour le faire, c'est avec ma femme qu'on le fait. On bosse toujours ensemble et on a toujours bossé ensemble. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Les montages, c'est peut-être pas les meilleurs montages au monde, mais c'est familial. J'engage pas un pro pour me les faire. Voilà. Passons à autre chose maintenant, rapidos. Pour ceux qui m'ont dit, tonton, qu'est-ce qu'il a dit Momo? Moi, je vous fais confiance. Je vous le dis, ne l'insultez pas, s'il vous plaît. C'est quand même mon petit frère. Je veux juste qu'il se remette en question. Et au moins, vous lui dites des choses que vous pensez. Vous avez dit des choses très intelligentes. Momo, tu ne devrais pas faire ça. Là. Le fait est que beaucoup de personnes disent quelque chose et que ce soit intelligemment,
voyez, pas oh Momo, t'es un connard, tu vois, non, pas ça, tu vois, les gars, pas ça, les frérots. Que vous lui dites des choses intelligemment, bien écrites, et que vous lui dites vous-même vos propres galères que vous avez dans la vie, je pense que ça peut peut-être le faire réfléchir. Et je dis bien peut-être parce que lui, c'est dur à le faire réfléchir. Vous m'avez dit, tonton, supprimez sa chaîne. C'est vrai que ça mérite d'être supprimé. Mais, à la limite, si on devait en venir à là, ça serait pas moi de prendre la décision, parce que celle qui a été taclée par lui, c'est moi. La personne qui a été taclée par lui. Mais, la pire, c'est ma femme. Parce que Momo, quand il s'est attaqué, Haqq-Din Islam, il s'est pas attaqué à n'importe qui, on va dire. Alors, il s'attaque à l'IA, je veux dire, mais pas de n'importe quelle manière. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pas de n'importe quelle manière. Et il sait, Momo, que quelqu'un qui veut se faire péter le nez, qui veut que je lui pète les jambes, il n'y a pas de mieux que de s'attaquer à ma femme pour que ça arrive. Il le sait très très bien en plus. Même ma mère, elle m'a dit à plusieurs fois, mon fils, viens, il est dans la chambre, pète-lui les jambes. Je lui dis, maman, écoute, tu veux même pas venir, parce que si je viens, je crois qu'avec les nerfs que j'ai envers lui, je pourrais même pas me contrôler, je vais le frapper comme si c'était un adulte. Je préfère pas. Je préfère même pas venir lui mettre une tarte ou lui enlever son pantalon et lui faire rougir les fesses. Lui mettre une putain de fessée. Histoire qu'il arrive même plus à s'asseoir pendant 2 mois. Tu vois ou pas? Le truc, je me suis dit, je vais même pas aller le voir parce que, wallah, je vais même pas savoir parler. Tellement ça fait mal ce qu'il a dit à Lia. Alors, il a attaqué Lia au niveau de quoi? C'est quoi le gros mot qu'il a dit à Lia? Parce que tout le monde se pose la question. Il a attaqué Lia au niveau du physique. Tout simplement. Voilà où il a attaqué Lia. Physiquement. Sur son physique. Je pense qu'il aurait oublié de regarder un petit peu son ventre. Parce que ça se tacle pas sur le physique des gens. Surtout, à mon avis, c'est comme si moi, maigrichon comme je suis, j'attaque quelqu'un, je lui dis, hé, t'es un putain de maigrichon. Hein. En plus, t'es un putain d'illettré. C'est même pas lire. C'est même pas écrire. Bah déjà, je viens de citer des choses que moi-même, je ne sais pas faire. Je sais lire, mais j'ai du mal à écrire. Et j'ai des problèmes de français. Et je suis également maigrichon. Je trouve que c'est honteux de s'attaquer à quelqu'un déjà. Mais encore plus honteux quand tu souffres des mêmes choses en fait. Lui-même, au bout d'un moment, il n'était pas bien parce qu'il avait trouvé qu'il avait grossi. Et sa meilleure façon de s'attaquer à quelqu'un, c'est d'insulter le physique. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, mon cœur? Bah, moi, pour les personnes, d'ailleurs, je voudrais remercier tout le monde parce que j'ai reçu énormément de messages et ça m'a fait vraiment plaisir. Et pour les personnes qui m'ont dit, mais Lia, parce qu'ils me l'ont dit à moi aussi, pourquoi vous supprimez pas sa chaîne? Alors, à l'heure actuelle, pourquoi on la supprime pas? Uniquement parce qu'on a du respect pour vous, du respect pour les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et qui ont attendu un contenu. C'est uniquement pour ça qu'à l'heure actuelle, on ne supprime pas sa chaîne. Ça ne tenait qu'à moi, je vous dis la vérité, je la supprimerai. Je vous dis la vérité, il aurait pu avoir quelque chose que je n'ai jamais eu, moi et ma femme. Je lui dis, Momo, économise, fais de l'argent. Je lui dis, je te jure, avec le travail sur YouTube, si tu travailles bien comme moi, comme Jawed, comme tout le monde là, tu bosses bien. Je lui dis, je te jure, à 18 ans, je te jure, à 18 ans, pratiquement, t'achètes une maison, t'achètes une voiture, tu passes ton permis et t'as une meuf déjà, t'as une chérie. T'as une chérie, à 18 piges, t'as une chérie, t'as un appart, une voiture. Je vous jure, il pouvait... Moi, je sais de quoi je parle, et les youtubeurs qui regarderont cette vidéo, ils savent de quoi je parle. Je vous jure que Momo, il a un potentiel sur son compte bancaire, il aurait pu se faire. Wallah, les gars, c'est pas de la prétention. Et comprenez-le, soyez pas bêtes les gars, c'est pas de la prétention quoi. C'est la stricte vérité. Momo, à ses 18 ans, il aurait pu facilement, pratiquement, et je vous dis, en termes de connaissances, et les youtubeurs vous le diront, de ses 18 ans à ses 14 ans, il aurait pu facilement, pratiquement avoir 100 000 € sur son compte. Facile. Avec les placements de produits, la chaîne YouTube, le contrat avec Gulli, jusqu'à ses 18 ans, pendant 4 piges, il aurait pu facilement avoir les 100 000 € pratiquement. Facile. Avec une chaîne à 300 000 abonnés, tu fais des placements de produits d'à peu près 1000 €. Vu la puissance de sa chaîne, c'est 2000 € le placement de produit. S'il a un salaire fixe de 2000 € par mois, facile déjà, il a gagné. En plus la paye de sa chaîne YouTube, plus encore les placements de produits qu'il peut faire hors ça, facilement à ses 18 piges, il aurait pu avoir 100 000 € sur son compte. À 18 piges, j'avais combien sur mon compte? J'avais pas de compte. Il aurait pu avoir 100 000 balles. J'ai 18 ans, hop là, je reste un peu chez ma mère encore un petit peu, hop, je loue une petite maison, tac, avec mes moyens, j'achète une petite voiture, hop, je passe mon permis, une petite chérie, déjà 18 piges, c'est le mec le plus droit au monde. Il a une maison, il a une voiture, et il a son permis. Et il a une chérie.
À 18 piges, qui peut faire ça? Son père, frère. Pas moi en tout cas. J'ai pas pu faire ça et je galérais à faire des putains. Et pourtant, il a vu tout le travail que j'ai fait. Je livrais comme une merde. Je devais griller des feux rouges des fois pour pas arriver en retard parce que sinon, on me niquait de l'argent sur mon salaire quand j'étais un putain de livreur. Et j'ai galéré dans des boulots de merde. Et je lui dis, Momo, aujourd'hui, en France, les gens, ils rêveraient de gagner un truc qui n'est pas un SMIC. Aujourd'hui, même comme il a dit SCH, se lever pour 1002, c'est insultant. Même pour vos parents, ils en ont marre. Vos parents, ils en ont marre eux-mêmes. Lui, il a la chance de faire mieux. Bah non. Bref, ma chérie, tu rajoutes un dernier truc et puis on va pas tarder. Pour moi, c'est malheureux parce que Momo, on l'a considéré en fait presque limite comme notre fils en fait parce qu'il vivait tout le temps avec nous, on était toujours là pour lui. Quand j'allais faire les magasins, je pensais toujours, quand j'allais dans les magasins d'habits, à acheter des fringues à Momo comme si c'était mon enfant. Et ce que j'ai pu entendre, et ce que j'ai pu voir de lui... Mais la dernière fois, gourmette, je l'ai acheté 200 balles, je crois, un truc comme ça, 200-300 balles celle-là. J'ai vu mon petit frère devant moi, je lui ai dit, vas-y, prends-en une toi aussi. Il a pété la gourmette. Il l'a plus. Donc voilà, moi, ça m'a dégoûté en fait de voir comment Momo a évolué. Il a tellement changé. Je l'ai connu il y a bientôt 8 ans. Mais tu te rappelles d'un fois, il avait la larme à l'œil parce que j'avais acheté une belle veste. Tu te rappelles ce que j'ai fait? Je suis allé, je lui ai acheté laquelle? Comment ça s'appelle la veste déjà Projet X. Projet X, je lui ai pris une Projet X. Combien elle vaut? 100... Presque 200 euros. 100... Je lui ai acheté 170 balles sa veste. 170 balles. Vas-y, continue. Donc voilà, moi j'ai été déçue de voir comment il a évolué parce que je pensais qu'avec le cadre de vie qu'on était en train de lui apporter, tout ce qu'on faisait pour lui, il allait être carré et qu'il allait être droit dans ses baskets. Et entendre en fait ce qu'il a pu dire sur moi. Je l'ai pas aidé non plus. En fait, ce qu'il a pu dire sur moi et sur Abdel, ça m'a extrêmement déçue. Et à l'heure actuelle, ça serait vous mentir de vous dire que j'aurais envie de parler avec Momo en fait. Je pense que... Franchement, moi, il m'a déçu parce que je considère que quelqu'un, normalement, qui manque de rien, doit être quelqu'un de droit pour moi. Tu sais, t'as pas besoin de faire le con quand t'as tout, normalement. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé de faire en sorte que mon petit frère ne manque de rien. C'est pour qu'il n'ait jamais à faire le con pour avoir quelque chose, en fait. Des fois, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui vendent de la drogue. Et quand tu leur dis, mais mon frère, pourquoi tu fais ça, s'il te plaît? Bah frérot, je fais ça parce que je trouve pas de boulot. J'ai un enfant qui est en train de crever de faim et je suis obligé de ramener de l'argent à la maison, tu vois. Tu dis, ok, bon... C'est pas une façon de ramener de l'argent, mais ok. Tu vois. Mais lui, t'as envie de dire, mais mec, il te manque rien, quoi. Tu vois, pourquoi tu fais le con? Il te manque rien. Tu vois, normalement, justement, quand il te manque rien, tu devrais pas faire le con pour moi. Quand t'es gâté comme ça, quand t'as tout, tu devrais te dire Alhamdoulilah, tu vois, tu devrais remercier Dieu à chaque fois que tu te réveilles et... Je sais pas. Bref, en tout cas, moi, je vais pas trop en rajouter. Parce que vous me connaissez, quand je parle, ça part pendant 10 heures et ça en finit plus. Vas-y, ma chérie, tu veux dire un dernier truc? Bah non, moi je pense que pour ma part, j'ai été beaucoup trop déçue et que après ça reste ton frère et c'est normal. Ma mère nous a pas du tout élevés comme ça. Mais moi pour ma part, il va falloir énormément de temps. Moi je me rappelle à une époque, ma mère, quand même, quand elle était jeune, wallah, elle était vive. Je faisais une connerie, coup de coude dans ma mère, tu vois. Genre, ma mère, elle était vraiment... Elle avait la trentaine, elle était même pas à la vingtaine, elle était speed, tu vois. Et parce que moi, ma mère, elle m'a eu à l'âge de 20 ans. Parce que ma mère et mon père se sont rencontrés, ils étaient mômes, tu vois. Donc ils se connaissent depuis tout jeune, mon père et mon père. Mon père et ma mère. Mon père et mon père. Mon père et ma mère, tu vois. Donc forcément, ben, ils m'ont eu très très jeune. Ils m'ont eu à 20 ans. Ma mère, elle avait 20 ans. Et ma mère, waouh, ça a toujours été une bonne mère, une mère droite, elle nous a appris le respect. Elle mettait l'arissa dans la bouche quand je parlais mal. Tu vois. Et avec Momo, en fait, ma mère aussi a été trop gentille parce que bah, elle a pris de l'âge. Elle a pris de l'âge et elle s'est beaucoup assagie. Vous voyez, elle est devenue vraiment très sage. Et avant, moi je me rappelle, hein, je faisais une connerie, il y avait une manette qui volait au-dessus de ma tête, hein, je vous le dis. Hein. Mais maintenant, elle se laisse pas faire par un mot, attention. Hein. Mais il en profite un petit peu parce que ma mère, elle est très gentille, voire trop gentille des fois. Voilà. T'as rien à rajouter? Moi non plus. Juste que la caméra a coupé, donc c'est pour ça que vous avez peut-être vu un cut bizarre. Donc voilà, j'ai dû changer la batterie. Voilà, bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'on a pu au moins attiser un peu votre curiosité au niveau du gros mot, parce que je connais la curiosité sur YouTube, hein, je la connais cette curiosité. Donc voilà. Juste prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt. C'était Tonton et Tata, du coup, pour le coup. Et puis pour l'instant, j'espère juste que vous ne nous laisserez pas tomber sur la chaîne parce qu'il n'y a que nous deux. Et j'espère juste que vous resterez là pour nous. Et qu'on continuera à avancer ensemble. Qu'on continuera à faire les cons ensemble. Et vous inquiétez pas. Comme on dit, le mois de juillet, on vous prévoit quelque chose
de malade. On vous prévoit un feu d'artifice total sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 et Lia. Ciao tout le monde. Ciao. Merci. N'oubliez pas le petit like aussi, ça ferait plaisir. Merci. I torture you, take my hand through the flame.